Jusqu'ici, dans tous les échanges qu'on a eus, on a mentionné, pointé vers le fait que la thérapie, c'est aussi faire face et nommer des attitudes, des comportements de perversion. Et là, j'aimerais bien qu'on s'arrête justement sur ce thème et ce terme de perversion. Et la première question qui me vient, c'est pourquoi quelqu'un peut exercer cette forme de perversion, d'où elle vient, pourquoi elle persiste et insiste. Voilà. C'est presque une espèce d'incompréhension qu'il y a autour de la perversion. Si on parle bien du pourquoi et non pas du comment de la perversion, je ne suis pas sûre d'avoir qu'il y ait une réponse absolue, évidemment, à la question. De ce que je connais, de ce que j'ai pu voir et rencontrer, je dirais qu'il y a dans la perversion, avant tout, de la peur et de la jouissance. Une peur très archaïque et très puissante face à la responsabilité de s'incarner. La peur de s'incarner me paraît au cœur de la perversion. Et la compensation à cette peur, puisque du coup il n'y a pas l'énergie du désir de s'incarner, c'est la jouissance de la prédation qui est comme un détournement dans lequel on va passer par l'énergie de l'autre, le vampiriser, le mettre sous emprise, le dévorer, symboliquement et pas seulement, énergétiquement aussi, pour avoir l'air de vivre tout en mettant en place tout un système d'imposture qui va passer par soi bien sûr, mais qui va s'étendre comme un filet, comme un maillage, comme une contamination par rapport à tous ceux qu'on va réussir à faire entrer dans notre représentation de la réalité. La perversion est un refus de la réalité humaine, bien sûr, mais de la réalité tout court. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de vie. C'est un monde profondément froid et morbide. Et lorsqu'on se retrouve face à cette perversion, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est notre responsabilité et quelle est la façon aussi dont on peut essayer de se protéger ? Je ne sais pas si on peut véritablement se protéger de la perversion en tant que perception d'une réalité, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas quand on la rencontre ou quand on y est confronté. On peut se prémunir aussi bien que possible des effets qu'elle a sur nous. Et les effets qu'elle a sur nous sont beaucoup du côté de sa capacité à nous convaincre que la réalité est un endroit dans lequel nous ne figurons pas en tant qu'humains. Donc plus nous restons humains et plus nous refusons que cette expulsion du réel nous soit imposée, plus nous résistons effectivement aux effets de la perversion. Ça veut dire c'est garder un ancrage, c'est nommer le réel plutôt que souscrire au mensonge, c'est refuser la contamination et donc garder son libre arbitre quant à sa pensée, ses mouvements, ses affects, etc., ses décisions. Et c'est peut-être aussi accepter la responsabilité de penser cette question de la peur et du manque qui est à l'origine de la perversion. C'est pas juste trouver un endroit tranquille où elle ne nous touche pas. Et je le dis souvent, la perversion n'est pas le fait d'un individu. Il n'y a pas un individu pervers qui émerge comme une pomme pourrie dans le cageot. La perversion est un système, avec des degrés bien sûr d'implication particuliers. Mais avant tout, c'est un système, c'est collectif. C'est ce qui fait sa force aussi. Et il y a un dernier point que j'aimerais bien préciser avec toi. C'est donc non seulement, comme tu dis, la perversion est un système, c'est collectif. Et c'est pas nécessairement non plus des choses très visibles, très explicites, très laides comme ça. Ça peut être un peu plus insidieux, mais ça n'en est pas moins nocif et moins pervers. Est-ce que tu pourrais partager un peu
une façon d'être vraiment à l'écoute aussi de la façon dont la perversion ne montre pas toujours son visage comme ça, de façon très claire. C'est même caractéristique de la perversion. La perversion n'est pas la méchanceté. Hein. La perversion peut être extrêmement séduisante, souriante, manipulatrice, tentatrice. Elle nous abuse. Hein. Elle fait qu'on a envie d'y aller même. Et ta question me rappelait, je me souviens, il y a pas mal d'années de ça, d'une patiente qui me parlait d'un conjoint, et pour moi assez clairement et assez vite, vraiment le conjoint était dans une position perverse. Et elle ne le voyait pas. Et puis un jour, en parlant avec une belle-sœur sur quelque chose comme ça, la belle-sœur lui dit « Moi, j'ai vu tout de suite. » Elle lui dit « Mais comment t'as fait pour voir ?» Elle lui dit « J'avais un cousin qui était comme ça. J'ai reconnu la vibration. » Et ça, plus on est à l'écoute du point de vue de l'âme, on l'a dit déjà plusieurs fois, la capacité de l'âme, c'est la perception. Percevoir, c'est être à l'écoute de l'intention de l'autre. L'intention est parfois très différente des paroles ou des actes qui sont mis en avant. Donc ça demande de revenir à cet endroit où on perçoit comme une mauvaise odeur, hein, quelque chose qui n'a pas l'air mais qui pourtant nous dérange profondément. Les enfants n'aiment pas s'en approcher, les animaux s'en écartent ou au contraire sont fascinés. Quelque chose ne va pas. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aide à admettre, à reconnaître la perversion. Vous pouvez nous partager en commentaire ou par email des expériences que vous avez eues ou des réflexions ou d'autres questions qui vous viennent à l'écoute de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt.